Alors, on est reparti. On est reparti en espérant que, Inch'Allah, ça va bien marcher cette fois-ci. Alors, tac, on va mettre la lumière. On va partager dans les groupes. Tac, tac. Hop. Hop. C'est bon, c'est reparti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excusez-moi pour le bug. J'espère là, normalement, ça devrait aller, Inch'Allah. Alors, je vais revenir là où j'en étais, Inch'Allah. Alors, tac, tac, tac. Partager, ça c'est bon. Alors, excusez-moi, je reprends mes notes. J'essaie de m'organiser un petit peu quand même. Alors, j'en étais au visa. Donc, je vais donc répéter ce dont j'étais en train de parler pour les personnes donc, qui veulent venir aux Émirats, mais qui n'ont pas forcément, qui vont pas faire un business ici ou qui n'ont pas de travail ici. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il y a différentes façons en fait de faire le visa aux Émirats. Donc, en général, c'est soit en tant qu'employé, soit en tant qu'investisseur dans une société. D'accord? Donc les gens, soit ils vont créer une société dont ils n'ont pas besoin techniquement, mais ils vont payer une licence, tout ça pour avoir le visa. Soit ils vont le faire en se mettant à plusieurs dessus, donc pour réduire les frais. Soit ils vont se mettre à plusieurs aussi, puis ils vont peut-être mettre certains autres en employés et d'autres en investisseurs, etc. Enfin bref, ils vont s'arranger en réalité pour faire des visas pour rester aux Émirats. Donc ça c'est faisable, tout le monde le fait ici, c'est vraiment très répandu. Voilà. Après les prix varient en fonction des méthodes, mais voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça ici. Après chacun voit midi à sa porte, comme on dit, par rapport à ça. Donc voilà par rapport au visa. Par rapport au visa, voilà ce que j'avais à dire. Ensuite, la cinquième et dernière étape. Ensuite, je passerai aux questions, Inch'Allah, aux réponses aux questions. Donc ensuite, la cinquième et dernière étape, c'est quoi? Ah, excusez-moi, je vais juste rester sur le visa, j'ai oublié quelque chose. Je voulais donner un petit peu le process du visa family. Pourquoi? Parce que le visa de la famille, en fait, il va déterminer en fait votre process aussi d'installation. Pourquoi? Parce que pour faire le visa famille, vous avez besoin d'une chose, c'est le hijari contract, le contrat de location. Vous allez avoir besoin du contrat de location de votre logement. Sans ça, vous ne pourrez pas en fait, arriver à faire le visa de la famille. Donc voilà. Donc ça c'est une chose à prendre en considération. Du coup en fait, vous allez d'abord faire votre visa. Vous allez attendre votre sortie de visa, c'est-à-dire la sortie de votre visa sur votre passeport, et ensuite l'ID, c'est-à-dire la carte d'identité des Émirats. Une fois que vous aurez ça, vous allez pouvoir prendre un logement. Pas avant, d'accord? Parce qu'il faut avoir ces documents-là pour pouvoir prendre un logement. Vous allez pouvoir prendre un logement, et seulement après avoir pris le logement et avoir fait votre contrat en bonne et due forme à la mairie, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire le visa pour votre famille, d'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est une chose à savoir, pour l'ordre des choses. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que pour les visas de votre famille, donc votre femme et vos enfants, vous allez avoir besoin aussi de plusieurs documents qui devront être certifiés et traduits, d'accord? Dans la plupart des cas, en tout cas, c'est demandé. En réalité, c'est demandé de manière générale, mais c'est vrai que des fois, les gens ne l'ont pas fait et c'est quand même passé. Ça arrive, mais de manière générale, ils vous demandent de le faire. Donc il faut certifier à plusieurs endroits en plus. Quand on vient de France en général, il faut certifier donc les actes de mariage, donc votre acte de mariage, plus les actes de naissance de vos enfants. Il faut faire certifier chaque feuille auprès du ministère des Affaires étrangères à Paris, enfin à Paris ou autre part, mais en France en tout cas, ou bien de Belgique si vous venez de Belgique, etc., etc., mais dans votre pays d'origine. Et ensuite, le faire à l'ambassade des Émirats. Une fois que vous avez fait ça, donc ça coûte 1 euro au ministère des Affaires étrangères et ça coûte 40 euros par page à l'ambassade des Émirats. Ensuite, vous allez devoir le faire traduire. Ça, en général, ça coûte 200 dirhams par page, en général. En tout cas, moi, le traducteur par lequel j'étais passé, ça coûtait 200 dirhams par page. Ensuite,
vous allez devoir le faire certifier, ça coûte 150 dirhams, il me semble, au ministère des Affaires étrangères, ici aux Émirats. Donc tout ça, juste pour une feuille. Et vous allez avoir ça pour chaque personne de votre famille. Voilà. Donc pensez bien à ces documents-là, c'est des documents que vous aurez besoin pour faire les démarches aux Émirats. Voilà. Donc ça c'est fait. Et donc maintenant je passe à la cinquième étape. La cinquième étape, donc c'est le logement. Donc le logement, donc il faut, c'est un point aussi très important parce que c'est le point qui va faire que vous allez kiffer ou pas kiffer votre vie aux Émirats. Parce qu'en fait c'est un pays tellement différent, en termes d'endroits. Vous pouvez être dans un endroit et dans un autre et vous dire que vous n'êtes pas dans le même pays en fait. C'est vraiment, vous passez vraiment du coq à l'âne comme on dit. C'est vraiment très très différent, comment dire, subhanallah, très, j'en perds mon français, très différent. Vous avez compris de toute façon. Donc en fait c'est vraiment quelque chose que vous allez trouver un quartier par exemple comme Downtown à Dubaï, un quartier qui est très business mais aussi très, où il y a des gens qui vivent là-bas, etc. Vous allez vivre là-bas au milieu des tours. Vous allez aller dans un autre quartier de Dubaï qui est dans la même ville pourtant. Vous allez aller peut-être à, je sais pas, à Rimram, à Town Square, à Mirdif, à Mizhar, Khawanij, Warqa, etc. Vous allez dans ces quartiers-là, ça n'a rien à voir. C'est une autre dimension en réalité. Donc en termes de population, en termes de trafic, en termes de, comment dire, en termes de trafic humain également, dans le sens il y a beaucoup de monde, même en piéton, en termes aussi de commodité, vous avez beaucoup plus de commodité quand vous êtes dans la ville. Enfin bref, ça c'est vraiment quelque chose. Moi ce que je conseille aux gens, toujours, c'est de, quand vous venez, bon déjà si vous avez l'occasion de venir au préalable avant de vous installer, c'est encore mieux, vous venez et vraiment vous visitez. Il faut vraiment visiter, il faut sortir des sentiers battus, il faut aller vraiment dans tous les endroits, il faut demander aussi aux gens, il faut discuter avec les gens sur place même, hein. C'est pas que les francophones qui sont installés, il faut demander même aux autres personnes, demander conseils, demander des informations, visiter des logements, regarder, tourner, il faut vraiment être curieux, faut pas hésiter. Après il y a des quartiers... il y a des quartiers vraiment, donc, comme j'ai dit, très très différents les uns des autres, que ce soit même dans la même ville, même à Sharjah. À Sharjah, vous allez à Al-Khan, vous allez à Al-Majaz, vous allez au bord de la mer comme ça, vous avez des quartiers qui sont vraiment très peuplés. Très peuplés. Après, c'est vrai que vous avez une belle vue en général, parce que vous êtes vue sur mer, vous avez beaucoup de commodité, etc. Vous avez des beaux endroits pour se promener, vous avez pas mal de choses comme ça. Mais de l'autre côté, c'est un endroit très très chargé en termes de voitures et en termes d'humains. Donc en réalité, c'est pas donné à tout le monde d'aller vivre là-bas. Et voilà. Après, en fait, il y a plein de critères à regarder. Moi, les critères que j'ai regardés en réalité, il va falloir prendre attention, c'est la distance déjà avec le travail. Voilà, la distance avec le travail, il faut regarder ça. Parce qu'une personne elle va se mettre assez loin de son travail, ça va la fatiguer, elle va pas se sentir bien, etc., etc. Il y a beaucoup de bouchons, surtout quand on vient de Sharjah, on va à Dubaï le matin et dans le sens contraire le soir. Donc voilà, tout ça, faut bien prendre note. Après, après c'est chacun selon aussi comment il est, parce qu'il y a des personnes, ça les dérange pas de faire la route. En France, ils avaient l'habitude, ils le feront aux Émirats, ça les dérangera pas non plus. Voilà. Ensuite, il y a l'école des enfants aussi, la distance avec l'école des enfants. Donc ça aussi, il faut prendre note. Il faut prendre attention à ça. Ensuite, il y a le cadre de vie. Il y a différents quartiers, chaque cadre de vie est différent. Il y a des endroits beaucoup plus citadins, comme je l'ai dit, d'autres endroits beaucoup plus, rural. Donc voilà, il faut prendre note de tout ça. Même en termes de population, les populations sont très différentes. Vous allez vivre dans des quartiers, ce sera Bombay, ce sera que des Indiens. Vous allez vivre dans des quartiers, ce sera beaucoup d'expats, des étrangers, des étrangers. Je veux dire des expats occidentaux. Donc ça sera des Américains, des Canadiens, des Anglais, des Australiens, des Français, des Allemands, etc., etc. Et d'autres quartiers, ça va être des Arabes du Chem, par exemple des Syriens, des Libanais, etc., des Palestiniens. D'autres, ça va être beaucoup des Émiratis. Ça dépendra vraiment des quartiers, ça. Donc voilà, faut prendre ça en compte, les endroits aussi en fonction du trafic, en fonction des commodités. Faut bien regarder tout ça. Voilà.
Donc, mais je ferai un live, Inch'Allah, pour donner les différences entre les Émirats et les quartiers. Je ferai un live que sur ce sujet-là, Inch'Allah. Parce que c'est vraiment un sujet assez large qui mérite, on va dire, d'aller un peu plus en détail, Inch'Allah. Et de donner un peu plus de noms sur les quartiers et de dire, après, bon, ça sera vraiment très, 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 comment dire, subjectif. Parce que je donnerai mon avis, en fait, sur les quartiers. Et je dirai vraiment, voilà, en gros, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans chaque quartier. Mais ça sera selon mes, comment dire, selon mes prérogatives à moi. Donc voilà. Bah écoutez, on a fait le tour, alhamdoulilah, des 5 étapes. Maintenant, je vais répondre aux questions, Inch'Allah. Alors, il faudrait que je revienne sur les autres. Alors, je vais essayer de revenir sur la vidéo que j'ai postée tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Non, il faut que j'aille autrement. Excusez-moi, je prends juste 30 secondes pour récupérer les commentaires d'avant. Voilà, c'est bon, je les ai. Alors, je les charge. Alors, je vais essayer de répondre à un maximum de commentaires, Inch'Allah, qui sont sur le sujet vraiment qu'on a traité. Et voilà. Donc déjà, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui m'ont passé le salam. Alors, ok, salam, salam, salam. Alors, quel niveau de salaire est vraiment suffisant à Dubaï en couple? Alors ça, j'en ai parlé, Hussein, j'en ai parlé ça dans un live précédent sur le coût de la vie aux Émirats. Donc je t'invite à aller le voir, Inch'Allah, et tu verras qu'on ne peut pas donner de salaire moyen pour une personne, pour un couple, pour des enfants ou un couple avec enfants, etc. Parce que vraiment tout le monde est différent. Ça, c'est vraiment très très important. Et le sujet qui prend le dessus est l'argent, argent. Oui, moi je suis là que pour parler de ça. Moi je suis pas là pour parler du reste. Le reste, après, chacun il va le traiter d'une manière différente. Moi je suis juste pour parler vraiment de manière, comment dire, au niveau des causes. Voilà. Moi je parle au niveau des causes. Comment les gens ils vont bien pouvoir se préparer pour venir aux Émirats. Alors ça c'est un autre sujet. Vraiment les questions qui ne sont pas sur le sujet, je ne vais pas les traiter aujourd'hui parce qu'on ne va pas avoir le temps, Inch'Allah. Et voilà, je vais traiter vraiment que celles qui sont sur le sujet d'aujourd'hui. As-tu la liste des commerces mainland sans sponsor? Ouais, je l'ai. Je vais la mettre en réponse à ce commentaire-là, Inch'Allah. Je vais essayer de le faire après le live, Inch'Allah. N'hésitez pas à me relancer en commentaire si je ne l'ai pas fait. J'ai le lien officiel du gouvernement par rapport à ça. Alors, tac. Alors, oui, mais il faut 5 000 $ par mois. Ouais, c'est ça. Visa résident. Alors, des quartiers à conseiller, tous Émirats confondus, pour une personne seule. Alors ça, je le traiterai dans un autre live, Inch'Allah. Parce que ça demande vraiment beaucoup d'explications et beaucoup de détails. Le prix des free zones a-t-il augmenté ou baissé depuis ton dernier live de mars? Non, ils ont pas. Franchement, ils étaient déjà pas chers. Parce que là, ils ont vraiment baissé par rapport aux années précédentes. Donc voilà, ils sont vraiment pas chers. Si on arrive à négocier son contrat de travail en télétravail complet pour pouvoir avoir le visa aux Émirats et vivre dans la légalité, le mieux est d'ouvrir une freelance. Si on est seul, c'est ça. Il y a différents types de visas. Il y a le freelance, il y a le free zone. Moi, je ne connais pas vraiment bien les différences entre ça, d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a différents types de visas. Faut pas se prendre la tête, faut aller au moins cher et faut aller au moins cher et voilà. Le principal, c'est d'avoir son visa, être en règle dans le pays. Après, voilà. Le visa fictif, c'est légal aux Émirats. Je dirais que c'est toléré. Alors après, ouais, ça bug. Tac. Je crois que c'est fini après les questions. Je crois que c'est sur l'autre live. Donc je reviens sur l'autre live pour voir vos questions maintenant. Alors sur ce live-là, maintenant, je reviens pour voir vos questions. Alors, tu n'as pas parlé du visa résident. Si, justement, quand je parlais du visa, c'était le visa résident.
C'était uniquement le visa résident, je parle pas du visa de touriste ou du visa de visite. C'était uniquement du visa de résidence. Quels sont les points? Alors ça demande beaucoup comment dire, de détails. Quels sont les points positifs et négatifs à Dubaï? C'est vraiment très très long si je veux en parler. Mais j'en parlerai, je pense, dans le moment où je vais traiter justement les quartiers, les villes, etc., la différence entre les différents Émirats, etc. On m'a dit que Sharjah est une ville en plein développement, mais dans quel sens? Bon, elle n'est pas plus en développement que les autres, hein, toutes les villes sont en développement ici, hein. Ça se développe beaucoup. Voilà. Combien environ pour venir? Donc ça, pareil, il faudra aller voir sur le live Coût de la vie aux Émirats. Je viens d'arriver, c'est quoi le sujet? Alors, il faudra reprendre dès le début. Je sais, il n'y a pas de somme, mais on va pas attendre 100 000, on voudra toujours plus. Ouais, c'est ça le problème. Combien sont les Émiratis de manière générale? Les Émiratis, je crois, ils sont 1,7 million à peu près, 1,6 million, 1,7 million. Sur à peu près, je sais même plus on est combien d'habitants aux Émirats, je me rappelle même plus. Mais ils sont à peu près 10%, Allah alam. À peu près 10%. Voilà, toutes les questions qui parlent des budgets, ça j'en ai parlé dans le coût de la vie aux Émirats. Je vous conseille d'aller voir ce live, Inch'Allah. J'ai donné un peu tous les comment ça s'appelle, tous les frais que vous allez être amené à payer aux Émirats, en tout cas les frais principaux. Et voilà. Mais je ne peux pas donner de budget pour chaque personne, parce qu'en réalité chacun est différent. Ça je le répète, et vraiment c'est quelque chose de très très important. Je travaille dans la restauration à Paris, c'est toujours la crise dans ce domaine à Dubaï. Oui et non. Oui et non. Il y a encore de quoi faire. C'était la crise pendant le corona, parce qu'il y avait beaucoup de restrictions, etc. Mais là, actuellement, là, ils ont tout réouvert à peu près, hein. Donc, il y a beaucoup moins de restrictions et voilà, les restaurants ont recommencé à travailler. Après, il y en a beaucoup qui ont fermé, ouais, c'est vrai. Tu pourras m'identifier, s'il te plaît, pour la liste des commerçants. Je vais la mettre en commentaire des deux vidéos, Inch'Allah. La liste des commerces sans avoir besoin de sponsor. Mes niveaux d'IN, c'est légiféré, c'est pas comme la tromperie. Allah alam. Les questions religieuses, c'est pas à moi qu'il faut les poser. Des cours de Coran, bon, ça c'est pas le sujet. Combien faudrait-il à peu près pour une entreprise? Ça dépend vraiment du secteur. Ça dépend vraiment du secteur. Et ça, comme je l'ai dit, j'allais parler, je vais en parler. Enfin, je vais difficilement en parler parce que j'ai pas tous ces détails-là. Mais je vais essayer en tout cas d'aborder un maximum de points et de détails quand je vais parler du business aux Émirats, Inch'Allah. Y a-t-il une meilleure chance et de meilleures conditions à vie à Abu Dhabi? Je ne sais pas. Quand tu achètes un bien immobilier, tu as un visa résident. Oui, normalement, quand tu achètes un bien immobilier de plus de 1 million de dirhams, sans crédit, normalement, tu as le droit au visa. Si tu payes le prix actuel pour une free zone, tu bénéficies du même tarif pour le renouvellement ou ça change aussi? Ça dépend des free zones. Il faut éclaircir ces points-là. Quand vous parlez avec les free zones pour connaître leur prix, il faut bien leur demander si au renouvellement ça va changer. Parce que des fois, oui, vous avez une remise sur la première année et des fois c'est plus cher. Alors au niveau du DIN, y a-t-il des cours? Alors ça c'est pas le sujet non plus. Le prix du nanny et des maids. Alors ça je connais pas du tout, désolé. Les papiers, si on les fait légaliser en France, on doit les refaire légaliser aux Émirats. En fait, on doit les faire légaliser aux Émirats, mais chez un autre, comment dire, dans une autre administration. D'accord? Donc en France, c'est le ministère des Affaires étrangères, plus donc le ministère des Affaires étrangères français, plus l'ambassade des Émirats, et ensuite aux Émirats, c'est le ministère des Affaires étrangères émirati. Voilà. Donc il y a 3 légalisations à faire pour chaque document. Voilà. Tu peux refaire le point sur le nouveau visa télétravail. Alors le nouveau visa télétravail, j'ai pas plus d'infos en réalité. J'ai pas plus d'infos. Je sais qu'il y a un minimum de revenus à déclarer. Mais après, j'ai pas plus d'infos au niveau de la pratique parce que je connais personne qui l'a fait. Je connais personne qui l'a fait. Donc je connais la théorie dans le sens où on a vu l'article, etc. On sait ce dont on connaît les détails. Mais après, je sais pas plus que ça. Pour le logement sur Umm Al-Quwain, pour un achat d'un appart, non, il n'y a pas de possibilité d'acheter à Umm Al-Quwain, c'est interdit. Ça, j'en parle dans mon live sur l'immobilier. Comment sont les Émiratis dans le comportement? Alors ça, c'est pas le sujet non plus.
Excusez-moi de ne pas répondre, mais vraiment, je ne peux pas m'attarder sur tous les sujets. On reste vraiment dans le sujet, Inch'Allah. Oui, tu trouves partout aux Émirats. Alors, c'est possible par la suite de te contacter en privé. Oui, Inch'Allah, pas de souci. J'essaierai de répondre autant que je peux, Inch'Allah. A-t-on une carte de résidence si on achète un bien? Donc oui, ça je viens de répondre. Le visa est de combien d'années lorsque tu fais l'achat d'un bien immobilier? Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas c'est un visa de combien. Je ne sais pas du tout. Je connais personne qui l'a fait ce visa. Donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Pour les couples non mariés à la mairie, peuvent-ils dans les 2 années qui suivent vivre aux Émirats et créer une entreprise? Ceux qui sont pas mariés à la mairie, les couples qui sont pas mariés à la mairie, je sais que là actuellement ils ont autorisé le concubinage, il me semble, aux Émirats. Donc, Allah alam, normalement, donc ça veut dire que si t'es pas marié à la mairie, bah, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc, ouais, je pense que oui, faut se renseigner. Je connais pas plus que ça, désolé. Tu as des bons plans pour la location de voiture? C'est un peu hors sujet, mais oui, viens me voir en privé, Inch'Allah, je t'enverrai vers un frère qui a une agence de location. Pour créer une société, avoir le visa, il faut absolument avoir un passeport occidental. Non, non, pas du tout. N'importe quel passeport du monde entier peut faire l'affaire tant que c'est pas un pays qui est interdit, c'est-à-dire qui sont interdits de visa aux Émirats. Voilà, c'est tout. Wafik, barakallah Nabil, avec plaisir. Peut-on acheter un animal? Alors, aucune idée. On peut acheter alors un appart et les fourchettes de prix. Ça, j'ai répondu tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, c'est fini, Inch'Allah. Restez connectés, abonnez-vous à mon compte si vous voulez être comment dire, notifié des prochains lives, Inch'Allah. Pas besoin de me demander en ami, c'est inutile, hein, c'est vraiment juste abonnez-vous, c'est suffisant, Inch'Allah. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Inch'Allah, j'essaierai d'être actif pour faire des prochains lives, Inch'Allah. Donc voilà. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.